Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Les parents bienveillants, les parents bienveillants. J'espère que vous allez bien. Alors, hop, voilà. Salam alaikum tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va attendre un petit peu que les gens se connectent. Alors, bienvenue dans... attendez, petite erreur de... Tac, tac, tac. Alors, on recommence. Voilà. Alors, salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Alaikum salam, in fine. Salam alaikum tout le monde. Donc, bienvenue dans ce live où je vais vous présenter le nouveau projet sur lequel j'ai travaillé ces derniers temps, qui consiste à proposer des podcasts islamiques sous une forme vraiment captivante pour les enfants. Alors on va juste attendre un petit peu que les gens arrivent. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Salam alaikum tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Barakallahu fiki, ma soeur, Soula Bouclé. Alhamdulillah. Ok. Bon, on va commencer alors. Hein. Comme vous pouvez voir, le titre accrocheur, bien sûr, le Netflix du podcast islamique pour les enfants, Inch'Allah. Voilà, alors en fait ce titre-là, il reflète la vision que j'ai pour ce projet, qui est de proposer des podcasts islamiques sur une plateforme, mais pas une plateforme de cours, avec des cours très conformes, très solennels, comme on a parfois l'habitude de trouver, mais de proposer une plateforme de podcast qui fait voyager nos enfants et en même temps qui les instruit sur leur religion, mais qui va aussi beaucoup plus loin que simplement les instruire. Alors, j'ai préparé des petits slides là, donc des fois il faut que je change de slide, mais c'est pas comme une présentation PowerPoint. Donc, comment m'est venue l'idée de ce projet? Alors en fait, moi j'ai constaté pour mes enfants, comme en tant que papa, en tant que parent, je cherchais du contenu islamique en fait à proposer à mes enfants. Alors juste pour répondre, podcast avec ou sans image? Sans image. Podcast, ça consiste à être des audios en fait. Donc moi en fait je cherchais du contenu pour mes enfants. Et on propose beaucoup de contenu. Ça s'est beaucoup développé en fait le contenu islamique pour enfants, mais particulièrement au niveau des livres, au niveau aussi des plateformes de formation. Mais pour ce qui est des podcasts, on en trouve quelques-uns, mais j'en ai pas trouvé en fait vraiment qui me convenait. Quand je faisais écouter des podcasts à mes enfants, ils écoutaient des podcasts et ils étaient surtout captivés par des podcasts qui n'étaient pas musulmans. Des podcasts comme par exemple Kidiko, je ne sais pas si vous connaissez, c'est très intéressant. Et du coup, moi j'ai voulu en fait proposer quelque chose aux enfants musulmans qui soit un peu similaire, mais qui aille aussi un peu plus loin. Donc, pareil pour les livres, en fait, il y a beaucoup de livres et tout, mais j'ai vu qu'il y avait très peu de romans, en fait, des histoires fictives, entre guillemets, mais qui enseignent les valeurs islamiques à nos enfants. Les livres que j'avais trouvés, en fait, j'avais l'impression qu'ils s'adressaient à des enfants très en bas âge et qu'ils allaient très peu en profondeur dans l'explication des concepts. Peut-être par retenue ou par peur en fait de perdre les enfants
Alors qu'un enfant qui est jeune, on peut aller beaucoup plus loin dans l'explication de certains concepts si on arrive à trouver, comment dire, la manière de lui raconter. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais envie en fait de proposer à mes enfants un livre qui rentre dans ces critères-là. Et comme j'en ai pas trouvé, alors j'ai écrit Sofiane et le trésor du lion. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui l'ont. Alors, sous la bouclée, c'est à partir de quel âge? À partir de 4 ans, je pense que déjà à partir de 4 ans, l'enfant peut déjà voyager avec les podcasts que je vais proposer. Donc voilà, j'ai écrit Sofiane et le trésor du lion et je l'ai lu à mes enfants. Ils ont accroché. Faut savoir que mes enfants, ils ont 7 ans et 9 ans. Et ils ont beaucoup accroché. Je l'ai proposé aussi à d'autres parents qui avaient des enfants plus jeunes, 3 ans, 4 ans. Et ils ont été captivés par l'histoire. Et ce livre-là, en fait, je l'ai sorti à la période de l'Eid el-Adha. Donc c'était à la fin c'était avant l'Eid el-Adha. Et justement, comme l'Eid arrivait, du coup, je me suis dit, tiens, je vais créer un podcast de 7 épisodes où je vais faire voyager l'enfant à travers l'Eid el-Adha pour qu'il comprenne en fait le sens de cette fête et qu'il aille un peu plus en profondeur que la simple explication de lui dire que voilà, c'est la fête du mouton, c'est le sacrifice d'Ibrahim et c'est la plus grande fête des musulmans. Donc je voulais vraiment le faire voyager et lui transmettre en fait les valeurs qu'il y a autour de cette fête qui est la plus grande fête islamique. Donc j'ai créé ce podcast, j'ai fait écouter à mes enfants et ils ont été captivés. Et ils m'ont dit qu'ils préféraient ce podcast-là plutôt que ceux qu'ils avaient l'habitude d'écouter qui n'étaient pas islamiques. Quand j'ai demandé à mon fils Adam, qu'est-ce que tu aimes dans ce type de podcast que papa il a créé pour vous, il m'a dit c'est que déjà ça parle d'islam et qu'en plus il y a des questions mais il n'y en a pas trop. Parce que celui qu'ils avaient l'habitude d'écouter, il posait beaucoup de questions et ça perturbait l'enfant en fait. Il faut engager l'enfant, mais pas trop non plus. Donc, suite à la création de ce podcast, j'ai eu l'idée, en fait, j'ai décidé d'aller beaucoup plus loin et de créer d'autres épisodes, d'autres séries de podcasts. Alors, nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'ai pas compris ta question, Samedi. Alors donc voilà, j'ai créé cette plateforme qui s'appelle donc Petit Croyant. Donc ça, c'est une plateforme où je vais proposer justement des séries autour de certaines thématiques en plusieurs épisodes. Et je vais proposer également des contes audio, des petits contes et des livres audio en fait. Les livres que je sors en version papier, je vais les mettre en version audio et ils seront également sur la plateforme. Donc, qu'est-ce qu'on peut lire sur la slide? Quand la pédagogie s'allie au divertissement. Parce que mon but, c'est vraiment de créer, comme je l'ai écrit ici, des récits absorbants et transportants qui vont transmettre les valeurs et les principes de l'islam à nos enfants. Voilà. Donc, excusez-moi, je vais passer à la slide suivante. C'est compliqué sur le téléphone. Alors, tac. Voilà. Donc, sur la plateforme, qu'est-ce qu'il y a déjà en ligne? Eh bien, déjà, sur la plateforme, là, tout de suite, il y a déjà plus de 2h30 de contenu. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve les séries Raconte-moi. Là, en ce moment, il y a le Tawhid, Raconte-moi le Tawhid. 9 épisodes. 9 épisodes. Attendez, je vais vous dire un peu quels sont les thèmes des épisodes. Alors, pour Raconte-moi le Tawhid, par exemple, le premier épisode, en fait, le but, c'est vraiment d'aller en profondeur dans les concepts et pas simplement de leur dire voilà ce qu'est le Tawhid d'une manière très scolaire ou très solennelle ou normatif, mais d'aller plus en profondeur pour
que l'enfant puisse comprendre vraiment, s'imprégner de la spiritualité et qu'il puisse développer sa foi en fait, comprendre le sens de sa religion plus que de simplement apprendre les actes rituels. Alors, est-ce que tu peux nous faire écouter un petit extrait? Oui, je vais mettre un extrait en fait sur, sur le compte Instagram de Petit Croyant. J'ai fait le compte Instagram, mais je n'ai pas encore eu le temps de publier un extrait. Je vais le faire là après le live. Donc, je mettrai des extraits, vous pourrez écouter, bien sûr. Voilà. Donc, pour revenir à, par exemple, raconte-moi le Tawhid. Le premier épisode, qui dure 6 minutes, c'est la découverte du Tawhid. Donc, on introduit le concept du Tawhid. On fait comprendre à l'enfant son importance et pourquoi chaque musulman doit apprendre et comprendre le Tawhid. Ensuite, on a l'épisode numéro 2, par exemple, qui fait 6 minutes 23. Et dans cet épisode, on discute des défis qu'on peut rencontrer en cherchant à comprendre et à pratiquer le Tawhid. Donc, vous voyez déjà, on commence à rentrer dans des thématiques qui sont un peu plus, qui sont assez différentes de ce qu'on a l'habitude de proposer aux enfants. Dans le troisième épisode, qui fait 8 minutes 36, on discute en fait du rôle un peu des grands savants de l'islam. Et en particulier, on parle d'un savant précisément qui a écrit sur le Tawhid et qui est très réputé dans la communauté musulmane, qui a fait beaucoup pour la communauté. Et on l'aide en fait à comprendre comment on peut surmonter des défis qu'on rencontre dans la vie grâce aux enseignements du Tawhid. Dans l'épisode numéro 4, qui fait 5 minutes 39, donc on va parler de Nemrod et de Ibrahim par exemple, et on va voir comment le Tawhid peut changer la vie de quelqu'un. Et on a ensuite l'épisode numéro 5, le Tawhid dans la vie quotidienne. Donc on voit comment le Tawhid peut être pratiqué et vécu au quotidien, etc. Donc voilà, en fait on rentre vraiment plus en profondeur. L'enfant, on ne va pas le prendre comme, comme un être qui est doué d'une faible raison. L'enfant, même s'il est jeune, il peut déjà comprendre et voyager dans les sens plus profonds des concepts islamiques. Donc là, par exemple, dans l'épisode 6, les mystères du Tawhid, on parle de certains aspects plus profonds et plus complexes. L'épisode 7, l'épreuve de la foi, où on parle de la façon dont le Tawhid peut aider un musulman à surmonter les grandes épreuves de la vie. Et pour ça, on s'appuie sur la vie, par exemple, de Nuh, alayhi salam, de Ayoub, alayhi salam. Et dans l'épisode numéro 8, le Tawhid, la clé du bonheur, on voit comment le Tawhid peut apporter le bonheur, la paix et la satisfaction dans la vie du musulman. Et dans l'épisode 9, eh bien, on voit que le Tawhid, c'est la quête de la compréhension du Tawhid, c'est un voyage qui ne s'arrête pas. La recherche de la science est un voyage qui ne s'arrête pas. Donc on fait comprendre à l'enfant que s'instruire, apprendre, c'est quelque chose qu'on doit faire en permanence, même quand on est adulte. Voilà. Alors, est-ce que déjà, ce type de contenu, ça vous parlerait pour vos enfants? Est-ce que ça vous donne envie? J'attends vos réponses dans les commentaires. Est-ce que ça vous parle? Bien sûr, ces concepts-là, ces épisodes-là, ces podcasts-là, ils sont... oui, super, génial. Ils sont, racontés d'une manière captivante pour l'enfant, où on va utiliser, en fait, je vais utiliser des exemples de sa vie quotidienne pour que l'enfant puisse s'identifier. Et puis, il y a aussi des questions qu'on va lui poser pour l'engager, en fait, pour l'amener à la réflexion. Alors, peux-tu reposer la question, s'il te plaît? J'ai dû partir et revenir. Ah, j'ai juste demandé, en fait, si ce type de contenu, ça vous plaisait. À partir de quel âge? Alors, moi, je pense qu'à partir de 4 ans, c'est déjà bien. 4 ans jusqu'à la préadolescence. C'est-à-dire entre 4 et 12 ans,
Après, ça va dépendre du niveau comment dire, de compréhension de l'enfant. Mais si vous voulez, c'est pas des cours formels. C'est vraiment, comment dire, pour les contes, déjà, c'est des histoires. Tout le monde aime les histoires. Même les enfants plus grands, même un adulte, il peut être captivé par les contes audio ou les livres audio. Pour un préado, oui, bien sûr. J'ai totalement confiance en la manière dont les podcasts seront faits. Vous êtes ludique dans vos explications, mashallah. Barakallah, fiki ma sœur. Oui, on essaie justement d'être ludique, d'apporter justement cette, comment dire, cet art de la narration qu'Allah il m'a donné en quelque sorte. Je sais que j'ai cette facilité en fait d'expliquer les choses aux enfants pour qu'elles soient claires et compréhensibles. Et donc j'ai décidé par la grâce d'Allah de la mettre au service des enfants de la communauté, Inch'Allah. Donc, dans la série Raconte-moi, sur la plateforme, il y a aussi Joulaybib. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Joulaybib, mais je l'ai décliné en 4 épisodes pour justement partager aux enfants l'histoire de ce compagnon qui était très spécial et comment dire, des valeurs qu'il y a autour de son histoire. Et puis, le 5e audio de cette série, en fait, ça va être un quiz pour justement tester ce que l'enfant a retenu en fait, pour voir s'il a été attentif, s'il a retenu. Et donc ça lui fait aussi le quiz, ça lui permet de se rappeler l'histoire tout de suite et donc de mieux la mémoriser. Alors ensuite, il y a la série Raconte-moi l'Eid al-Adha. Donc je l'ai remise également. Voilà. Faut savoir aussi que dans les podcasts, voilà, il y a du montage, donc il y a des sons d'ambiance, il y a un petit nachid qui arrive, le bruit d'un bateau, le bruit. En fait, c'est des ambiances sonores qui vont permettre de maintenir l'enfant attentif et de le garder, de le maintenir en éveil. Alors, tout à fait d'accord avec le principe du quiz. Ouais. Et dans les séries, par exemple, Raconte-moi le Tawhid, à la fin de chaque épisode, je vais proposer à l'enfant de réaliser un défi ou une activité autour de ça. Donc, il y a également les contes audio là, sur la plateforme. Il y a déjà 2 contes. Le premier, c'est Farid et la clé de la prédestination. Et le deuxième, c'est Karima et le rêve d'Ashura. Alors, je vais juste changer de slide vite fait. Hop. Donc voilà, raconte-moi le tawhid. Donc du coup, je vous en ai déjà parlé. Je vais passer un peu, je vais préparer des petits slides, mais bon, comme là, je vous ai parlé, je vous ai déjà expliqué plusieurs choses avant même de vous montrer les slides. Du coup, ils ne servent plus à grand-chose. Hop. Donc Farid et la clé de la prédestination, par exemple, c'est un petit conte audio qui dure 13 minutes. C'est l'histoire de Farid. C'est un enfant qui est malchanceux. Enfin, il a l'impression d'être malchanceux, mais il lui arrive... un jour, il va chez sa grand-mère et en se baladant dans le jardin, il découvre une clé. C'est la clé d'un coffre. Et ce coffre, en fait, il renferme des textes écrits par son arrière-grand-père. Et en lisant ce texte, il change de vision sur sa malchance et il s'aperçoit qu'en fait sa malchance, c'est un bienfait d'Allah. Voilà. Et à la fin, après ce conte, il y a un deuxième audio, donc il y a un quiz test, toujours pour permettre à l'enfant de se remémorer et de se remémorer l'histoire et de voir ce qu'il en a retenu. Alors, hop, on va changer de slide. Donc, Karima et le rêve d'Ashura, c'est un conte audio aussi. Et je mets toujours un quiz à la fin des contes. Comment on accède au contenu déjà disponible? Alors, je vais vous expliquer tout ça après. Juste, j'ai encore quelque chose à vous dire avant de vous parler, de vous dire comment on accède au contenu. Donc, Karima et le rêve d'Ashura, c'est une petite fille curieuse qui demande à son papa qu'est-ce qu'il a de spécial le premier mois de l'année musulmane. Et donc, il lui explique que c'est un mois spécial au cours duquel il y a un jour très spécial qui est le jour d'Ashura. Et il lui raconte l'histoire de Moussa
et de Pharaon, de la mer qui s'ouvre et qui se referme. Et donc, elle, en fait, elle a envie de jeûner ce jour-là. Donc, elle va jeûner et prise par la fatigue, elle va s'endormir et elle va se réveiller. Elle va faire un rêve et dans son rêve, en fait, elle va être transportée à l'époque de Moussa et elle va vivre en fait la traversée de la mer qui s'ouvre en deux et l'échappée en fait du peuple des Bani Israël, voilà, qui vont réussir à s'enfuir du joug de Pharaon. Et ensuite, elle va se réveiller et là, en fait, elle va comprendre encore plus l'importance de ce jour d'Ashura. Alors, hop. Donc voilà, ça c'est le type de contenu en fait que je vais vous proposer. Ensuite, ça c'est déjà ce qu'il y a sur la plateforme. Donc il y a déjà plus de 2h30 de contenu pour les enfants. Et il faut savoir que c'est une plateforme où tous les mois, eh bien, il y aura du nouveau contenu. Donc il y aura les séries Raconte-moi. Donc là, à venir, la prochaine qui arrive, c'est Raconte-moi la salade en 9 épisodes. Raconte-moi les anges. Ensuite, comme livre audio, il y aura Sofiane et le trésor du lion. Il y aura la version audio qui va se retrouver sur la plateforme. Il y aura également un autre livre qui va sortir en version papier, mais la version audio sera présente sur la plateforme. C'est Hafsa et les secrets de la table halal. Et il y aura comme conte audio les aventures de Hakim la fourmi et Zahra la mouche. J'ai créé 2 personnages, c'est une mouche, Hakim, et Zahra. Donc Zahra, c'est une mouche qui est un peu maladroite, mais qui est très curieuse. Et Hakim, c'est une fourmi qui fait office du rôle de sage. Et les deux, ils ont une complicité et ils vivent des aventures. Et à travers ces aventures-là, en fait, on va enseigner à l'enfant aussi bien des choses rituelles et avec l'aspect spirituel qu'il y a derrière que des principes et des concepts qui se trouvent et des valeurs qui se trouvent dans notre si belle religion. Donc là, pour l'instant, il y a 2 contes qui vont arriver. C'est Zahra et Hakim, la douceur de la prière. Et ensuite, il y aura, comment ça s'appelle ? Le jardin, l'amour familial. En fait, c'est le jardin de l'amour familial, pardon. J'ai complètement oublié le titre. Le jardin de l'amour familial, c'est un conte qui va permettre de montrer à l'enfant l'importance d'être uni dans la famille, les liens familiaux en fait. Voilà, donc ça c'est ce qui va venir là bientôt. Et faut savoir aussi que c'est pas tout, hein. Il y aura encore beaucoup d'autres contenus. Tous les mois en fait, il y a du nouveau contenu qui va arriver. Donc c'est une plateforme qui sera alimentée régulièrement. Voilà. Donc c'est pour ça que je parle du Netflix en fait. C'est que si Allah me permet, eh bien je vais vraiment balancer beaucoup de contenu sur cette plateforme. Comme ça l'enfant il va voyager à travers tous les concepts et toutes les valeurs que véhicule notre religion. Et voilà, ça va lui permettre en fait à cet enfant, à nos enfants, de s'imprégner du sens de la religion et pas seulement de l'aspect rituel, et de comprendre en fait pourquoi il fait les choses, pourquoi il doit faire la prière, pourquoi il doit jeûner, etc. Et pourquoi aussi il doit avoir un bon comportement et l'impact que ça a aussi bien dans cette dunya que pour la préparation de son au-delà, Inch'Allah. Donc c'est du contenu qui est engageant pour occuper les enfants, avec des quiz tests, des activités, des défis, en plus d'une narration captivante et qui pousse l'enfant à la réflexion. Alors, donc voilà, c'est une excellente alternative au dessin animé. Voilà, est-ce qu'on veut ça pour nos enfants, des enfants qui sont devant la télé à regarder des dessins animés et qui n'ont pas le choix en fait de la réflexion et de l'imagination, où tout leur est servi comme ça sur un plateau, ou alors
les podcasts qui permettent justement à l'enfant de libérer son imagination, de casser les frontières en fait de son esprit. Et voilà, c'est comme les livres en fait. Le dessin animé c'est limité en fait parce qu'on nous sert l'image. Donc l'enfant en fait il ne peut pas libérer son imagination. Tandis que le podcast, comme le livre en fait, ça va faire travailler l'esprit de l'enfant et donc lui permettre d'aller plus loin dans ses réflexions. Et on n'a pas en fait toutes les contraintes aussi liées aux écrans, aux écrans, vu que c'est des audios. Donc voilà, l'enfant il se bousille pas les yeux. Il est pas. Et puis c'est du contenu engageant. Il y a des questions, il y a voilà, des défis, des quiz. Donc ça permet justement à l'enfant de ne pas être dans une écoute passive, mais d'être dans une écoute vraiment active. Alors, je regarde les questions. Super idée, je valide fort. Peut-on également poster des épisodes sur votre plateforme? C'est-à-dire, toi, tu veux poster des épisodes sur notre plateforme? On en discutera. On en discutera. Si tu veux, tu pourras nous contacter en privé, on en discutera, Inch'Allah. Après, nous, moi, je suis ouvert à toutes les idées. Hein. Justement, si vous avez des idées de contenu que moi, je peux mettre en forme et proposer sur la plateforme, c'est avec grand plaisir. Alors, choisissez un élément. Donc, pardon, je me suis trompé de slide. Alors, la plateforme, elle ne sera pas gratuite, hein, mais elle sera vraiment pas chère. Salam alaikum, il est possible, SVP, d'avoir des extraits pour donner une idée. Oui, alors les extraits là, je suis en train de les poster. Je vais en poster juste après ce live. Je vais en poster sur le compte Instagram Petit Croyant. Donc vous pourrez vous abonner au compte et je vais poster des extraits là que je suis en train de préparer. Alors, donc la plateforme, elle ne sera pas gratuite, elle sera payante, ça sera un abonnement, mais ça ne sera même pas le prix d'un sandwich. 4,50 € pour... déjà, quand vous arrivez sur la plateforme, vous avez déjà plus de 2h30 de contenu. Là, le contenu qui est prévu d'arriver le mois prochain, il y en a pour à peu près 2 heures. Et tous les mois, il y aura minimum 1 heure, mais me connaissant, il est possible qu'il y ait beaucoup plus que cela. Donc franchement, pour le prix que je propose, c'est vraiment cadeau. C'est même pas le prix d'un sandwich. Et pour instruire vos enfants et leur permettre de comprendre les concepts islamiques plus en profondeur et de construire leur identité musulmane et d'avoir une relation plus forte avec leur religion. Donc voilà, c'est ça. J'ai voulu en fait proposer un prix bas. Franchement, honnêtement, j'ai vu des plateformes qui proposaient des contenus pas similaires, peut-être qui étaient un peu plus poussés parce qu'elles sont là depuis un peu plus longtemps. Moi, j'ai trouvé ça un peu cher. Donc moi, j'ai voulu vraiment faciliter tout le monde, faciliter l'accès à tout le monde. Alors, donc, l'abonnement, il sera à 4,50 €, mais vous avez une période d'essai gratuite. Ça veut dire que en vous inscrivant, vous avez 10 jours d'essai gratuit pour vous faire une idée des contenus. Si ça vous plaît, vous restez. Et si ça ne vous plaît pas, vous vous désinscrivez. En fait, c'est si ça plaît à vos enfants. C'est surtout à vos enfants que ça va plaire. Mais à vous aussi, bien sûr, parce que vous êtes là pour superviser leur éducation et pour valider ou non les contenus qu'ils consomment. Donc voilà. Donc la plateforme, pour bénéficier de l'essai gratuit, alors il va falloir entrer sa carte bleue. Vous ne serez pas prélevé. Pendant 10 jours, vous ne serez pas prélevé. Vous aurez droit à l'essai gratuit. Le 7e jour, vous recevrez un mail qui va vous prévenir que votre période d'essai va bientôt expirer. Donc on ne vous prend pas de cours.
Donc vous pourrez, si ça ne vous plaît pas ou pour X ou X raison, vous désabonner. C'est sans engagement, donc ça veut dire qu'à n'importe quel moment, vous avez envie d'arrêter, vous arrêtez. Et pour vous désinscrire ou vous désabonner, c'est très simple, ça sera en 3 clics. Parce que parfois, malheureusement, il y a certains services qui proposent des abonnements, mais quand on veut se désabonner, il faut faire des pieds et des mains pour trouver le bouton de résiliation. Là, en fait, vous aurez juste à aller sur votre image de profil, cliquer sur paramètres, cliquer sur gérer mes abonnements et appuyer sur la corbeille pour mettre fin à votre abonnement. Donc voilà, c'est une résiliation qui est très facile. Donc c'est pour ça, pourquoi en fait je demande la carte bleue, d'entrer votre carte bleue avant de bénéficier de l'essai gratuit, c'est pour prévenir en fait les abus. Parce que malheureusement il y a des gens qui abusent et qui voudront avoir une période d'essai perpétuelle pour profiter du service gratuitement. Il faut savoir que dans la période d'essai, vous aurez accès à l'intégralité du contenu. Donc je ne vais pas portionner les choses. Vous n'aurez pas juste des petits extraits par-ci par-là gratuitement, mais vous aurez accès vraiment à tout le contenu. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, je vous en prie, c'est maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Déjà, est-ce que le concept vous plaît? Et ensuite, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je suis là pour y répondre. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Oui, questions? Pas de questions? Hop. Vous pouvez rappeler. Alors, le tarif, c'est le prix d'un. Alors, vous pouvez rappeler le tarif Sunshine. Le tarif, c'est le prix d'un sandwich. 4,49 €. C'est même pas un sandwich au saumon. Le sandwich au saumon à la boulangerie, il est à 4,50 €. Là, c'est 4,49 €, franchement, pour du contenu, comment dire, de qualité, qui va permettre à vos enfants, justement, de grandir spirituellement. C'est vraiment donné. Moi, j'ai vraiment voulu que ça soit accessible à tout le monde. Oui, c'est par mois. Par mois parce que tous les mois, il y aura du nouveau contenu. Ça veut dire que vous ne serez jamais sur votre faim. Tous les mois, il y aura minimum 1 heure de contenu. Et je pense qu'en moyenne, il y aura au moins 1h30, 2 heures de nouveau contenu par mois, en fait, qui sera ajouté. Voilà. Donc, des séries éducatives, comme presque des documentaires, mais adaptés vraiment à l'enfant, et des contes audio et des livres audio en plusieurs chapitres. Donc déjà, juste un livre, il y en a pour au moins 45 minutes de contenu minimum. Et ensuite, les contes, ils font en moyenne entre 10 et 15 minutes. Et ensuite, les séries, elles font en moyenne entre 5 et 10 minutes par épisode, sachant qu'une série, ça peut être en 4 épisodes ou bien en 9 épisodes. Et voilà, les séries sont assorties de défis ou d'activités qu'on propose aux enfants. Comme ça, l'enfant n'est pas passif, mais il peut justement, à la fin de son écoute, en fait, s'il a le matériel à disposition, ça peut être une feuille, des crayons de couleur, des feutres, ça peut être du carton, des cartes à fabriquer, un Coran, apprendre une sourate, expliquer des choses qu'il vient d'apprendre à une personne, ou bien faire des bonnes actions dans la foulée. Par exemple, aider ses parents à faire telle ou telle chose. On propose toujours des choses à l'enfant pour qu'il ne soit pas passif, dans une écoute passive. Salam alaikum, j'ai loupé la présentation. Est-ce que la vidéo est enregistrée? Inch'Allah, oui, je vais poster le replay. Salam alaikum, quel âge SVP? Alors, c'est à partir de 4 ans. 4 ans jusqu'à la pré-ado.
Et voilà. Parce qu'après, je pense que les adolescents, c'est-à-dire 15 ans, 16 ans, je pense qu'ils auront d'autres centres d'intérêt ou en fait, il faudra le contenu à leur proposer devra être présenté différemment. Là, en fait, la plateforme, elle est vraiment destinée aux enfants entre 4 et 12-13 ans, on va dire. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Je suis là pour y répondre avec plaisir. Alors, est-ce que déjà, une plateforme comme ça, est-ce que vous en connaissez d'autres? Moi, perso, j'en connais pas. Donc, voilà, c'est l'occasion pour moi de vous proposer quelque chose qui me tient à cœur et que j'aime faire en fait, et qui en plus, au vu comment dire, de l'impact sur mes enfants, je pense que ça peut plaire à beaucoup d'autres enfants. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je donne une période gratuite, d'essai gratuit. C'est pour que vous puissiez vraiment vous faire une idée du contenu et voir si vos enfants adhèrent et en veulent encore. En tout cas, mes enfants, quand ils écoutent les contes, quand ils écoutent les audios, ils en demandent encore. Et donc, j'ai hâte de leur proposer encore tous les autres sujets qui vont être partagés sur la plateforme. Salam, je prends en cours de live. Ah ouais, en fait c'était un live qui était assez court, mais on arrive sur la fin là en fait. Voilà. Donc là en fait j'ai complètement oublié de vous mettre le lien dans ma bio. Du coup je vais vous le mettre dans la bio, mais sinon vous pourrez aller sur le compte Instagram de Petit Croyant. Alors, combien de temps par podcast? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, les podcasts, les séries Raconte-moi, c'est entre 4 et 9 épisodes. Et les épisodes, ils font entre 5 et 10 minutes. Ensuite, il y a les contes audio qui font entre 10-15 minutes. Et après, il y aura les livres audio. Les livres audio, je n'ai pas encore commencé à les enregistrer. Mais je pense qu'un chapitre, un chapitre, ça peut être peut-être 15 minutes, juste un chapitre. Sachant que les livres, ça peut être 6 chapitres, 9 chapitres. Donc voilà. Alors non, je ne connais pas. Est-ce que tu peux nous dire si c'est sur une application ou site internet? Alors pour l'instant, on commence avec une application. Pour ceux qui connaissent System.io, ça sera sur System.io. Mais bien sûr, j'ai pour objectif de pouvoir faire développer une application qui pourra justement accueillir le contenu. Est-ce qu'il y a une interaction avec les enfants? Alors, dans chaque audio, on pose des questions à l'enfant, on l'amène à réfléchir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on leur propose des activités ou des défis à la fin de certains épisodes, ou sinon, on leur propose des quiz tests pour qu'ils testent en fait ce qu'ils ont pu retenir des histoires ou des audios. Ma fille a eu 4 ans et c'est vrai qu'à cet âge-là, ils sont en plein apprentissage, mais c'est difficile de leur faire comprendre les choses sans être trop brouillon dans nos explications. Justement, c'est pour répondre à ce type de questions en fait que j'ai créé ce type de podcast. C'est pour justement avoir des explications claires à la portée des enfants en utilisant des exemples, des métaphores, des choses qui vont vraiment leur parler dans un langage vraiment clair et intelligible pour eux. Parce que des fois, en tant qu'adulte, on a un peu du mal à trouver les mots. Voilà, donc est-ce que vous avez d'autres questions? Hop. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions. Donc, pour accéder à la plateforme, pour accéder à l'essai gratuit, c'est très simple. Soit vous allez sur Google, dans votre moteur de recherche, pour ceux qui n'utilisent pas Google, vous tapez petitcroyant.com, ou sinon vous allez sur le compte Instagram de Petit Croyant et vous cliquez sur le lien dans la bio.
Et moi, je vais mettre aussi le lien dans notre bio. Là, j'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui. Donc, il va falloir que je le fasse. Comme ça, vous aurez accès même à partir de la bio de Muslim Parents Academy, Mika et Mina. Mais pour l'instant, bah, c'est chez Petit Croyant ou alors directement sur Internet. Voilà, voilà. Alors, est-ce que ça vous va? Vous avez d'autres questions? Je crois qu'il y avait une question tout à l'heure, vraiment intéressant. Machallah, je testerai avec plaisir. Alors, c'est vraiment pas cher en plus. Ouais, bah oui, j'ai fait exprès parce que, bon, en plus, je sais que c'est l'inflation. Voilà. Et moi, je veux vraiment que ça soit accessible au plus de personnes possible. Alors, et c'est valable combien de temps? Merci. Alors, il y a 10 jours d'essai gratuit. Donc, voilà, ça vous permettra de voir si le contenu vous plaît, captive vos enfants et si ils en demandent plus. Voilà. Alors, je ne vais pas m'éterniser. Il est 9h30. Ça fait combien de temps? 40-45 minutes qu'on est là. Si vous avez d'autres questions, sinon, je vais vous laisser tester la plateforme. Après, je ne sais pas s'ils dorment vos enfants. C'est vrai qu'ici au Maroc, là, il est 21h30. C'est l'été. Les enfants se couchent un peu plus tard. En France, il est 22h30. Donc voilà, je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, peut-on s'abonner pour l'offrir? Oui, tu peux t'abonner pour l'offrir. Il suffira d'entrer l'adresse mail et le nom de la personne à qui tu souhaites l'offrir, tout simplement. Voilà. Alors, est-ce que ça vous va? Je vous laisse tester. Salam alaikum. Les 10 jours, c'est à partir de quand? À partir du moment où tu t'inscris. À partir du moment où tu t'inscris. Comme j'ai dit, vous allez voir, moi je demande la carte bleue, les informations de carte bleue pour éviter les abus et pour que si vous souhaitez continuer, ça se fasse en douceur. C'est sans engagement. Au bout de 7 jours, on vous envoie un mail pour vous rappeler que votre essai gratuit va bientôt finir. Et si vous souhaitez ne pas prolonger, vous pourrez le faire en 3 petits clics. C'est très simple. Et si vous souhaitez continuer, marhaba bikoum, vous êtes le bienvenu sur la plateforme. Et on attendra également vos idées pour qu'on puisse créer des podcasts et du contenu qui répondent pleinement à vos attentes et à vos besoins. Voilà. Alors, d'autres questions? Non? Ça vous va? Donc, abonnez-vous au compte Instagram Petit Croyant. De toute façon, je vais mettre tous les liens en story. Là, je vais poster le replay de ce live et je vais mettre tous les liens en story et je vais les mettre dans la bio. C'est juste que en fait, j'ai pas eu le temps de le faire, donc il me faudra juste me laisser un petit peu de temps. Mais si vous regardez le replay, les liens seront déjà là. Mais abonnez-vous déjà au compte Petit Croyant. Je vais poster des extraits des podcasts, comme ça vous pourrez voir un peu de quoi il s'agit. Mais sinon, en vous inscrivant, vous aurez 10 jours d'essai gratuit et vous pourrez déjà consommer l'intégralité du contenu qui se trouve déjà sur la plateforme. Voilà. Ça vous va? Moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous élève, qu'Allah accepte nos œuvres, qu'Allah nous donne la bonne intention dans tout ce qu'on fait, qu'Allah nous permette d'être des bons parents qui répondent de leurs responsabilités et qui sauront éduquer leurs enfants pour en faire une sadaqa jariya pour nous, pour en faire un bien sur cette terre et un bien dans l'au-delà, Inch'Allah. Et moi, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine, Inch'Allah.